Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous allez encore me retrouver pour un tag et encore une fois avec la même tenue puisque je vais filmer un maximum de vidéos aujourd'hui. Donc voilà. Donc ce coup-ci c'est le tag du livre préféré de PKJ. Donc il y a 10 questions et on commence tout de suite. Donc question 1, quel est votre one-shot préféré, livre en un seul volume qui n'a pas de suite? On parle de livre, pas de roman. Donc ce sera Roméo et Juliette de William Shakespeare. Pour pas changer, hein, clairement. Sinon après dans les autres livres que j'ai vraiment adoré, on a Memorex de Cindy Van Wilder, on a publié chez Gulfstream, on a Oser t'aimer d'Emilia publié chez Dreamcatcher Édition. On a La véritable histoire des contes de fées de Julie Grade publié aux éditions Jourdan. Qu'est-ce qu'on a d'autre en one shot? Parce que c'est pas ce que je lis le plus clairement. Donc on a Nos cœurs tordus de Séverine Vidal et Manu Kaus publié chez Bayard Édition. Donc voilà, il y en a plusieurs. Question 2. Quelle est votre série préférée? Si vous répondez à Harry Potter, citez également votre deuxième série livresque préférée. Alors bien évidemment, il y a toujours mon top 3. On a Éternel d'Alison Noël, Harry Potter de J.K. Rowling et Twilight de Stephenie Meyer. Mais on a aussi Angela de Julia Hemptin. On a aussi Le Noir et ma couleur d'Olivier Gay. On a aussi Malenfer de Cassandra O'Donnell. On a Let the Sky Fall de Shannon Messenger. Enfin, il y a beaucoup de séries quand même que j'aime beaucoup. Donc voilà, on a récemment Les Oubliés de Léna Jomaé. On a Le Masque du Silence de Charlène Gros-Piron, dont j'ai adoré le premier tome et qu'il me tarde de lire le second. Pareil pour Les Pluies de Vincent Villeminot. Enfin, on a vraiment un large éventail donc, de séries que j'aime beaucoup. 3. Quel est mon auteur préféré? Alors, j'ai pas un auteur préféré. Il y a pas mal d'auteurs avec qui je discute lors des salons. Il y en a même certains avec qui je suis devenue amie. Et non, je n'ai pas un auteur préféré, j'ai plusieurs auteurs préférés, donc voilà. 4. Quelle est votre meilleure lecture de l'année en cours? Là encore une fois c'est difficile, je ne peux pas en citer qu'un. J'ai eu tellement de très belles lectures et d'énormes coups de cœur cette année que je ne peux pas en choisir un seul. Donc il faudra attendre le top de mes coups de cœur de l'année 2017 pour savoir le résultat. Mais il n'y en a pas un en particulier, il y en a plusieurs que j'ai adoré, c'est impossible que je choisisse entre eux. 5. Citez un livre dont vous n'attendiez pas grand chose et qui est finalement devenu l'un de vos livres préférés. Un livre dont je n'attendais pas grand chose. Ben, peut-être bien Les Oubliés de Léna Jomaé. Parce que justement c'était une dystopie, donc je m'attendais à du vu, du revu, du simplement réchauffé. Et je m'attendais pas à être aussi immergée dans la série et à avoir un coup de cœur pour chacun des 2 tomes, donc probablement celui-ci. Je m'attendais à une dystopie certes agréable mais basique. Donc ouais, ça a été une énorme et très jolie découverte. 6. Quel est votre PKJ préféré? Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. J'ai beau regarder mes PKJ, c'est vraiment un livre pour lequel j'ai eu un coup de cœur quand il est sorti en, je sais plus, 2015 je crois que c'était qu'il est sorti. Et ouais, ça reste à l'heure actuelle mon PKJ préféré. 7. Quel livre conseillez-vous souvent autour de vous? Bah après je conseille souvent aussi pour des enfants, donc ça va être Malenfer, Sombre Terre, de Cassandra O'Donnell. On a aussi L'Auberge entre les mondes de Jean-Luc Marcastel. On a Le Noir et ma couleur d'Olivier Gay que je recommande assez souvent pour tous ceux qui veulent vivre des aventures et avoir ce petit côté magique avec. Donc c'est vrai que je pense que ça se lit facilement et ça peut faire de belles découvertes aux enfants. 8. Quel était votre livre préféré lorsque vous étiez enfant? Alors là c'est pareil, j'en ai pas un en particulier, mais ouais, tous les livres de contes. Après il y en a un sur lequel j'ai été particulièrement chiante avec mon père pour qu'il me le lise à Noël. Mais c'était que à la période du mois de décembre quoi.
C'était Petit Pierre et le Père Noël, publié aux éditions Saep. Donc voilà. 9. Citez un de vos livres préférés dans un genre que normalement vous aimez moins. On a par exemple L'Auréole des condamnés de Lionel Béra qui est plus un thriller, ou Roméo et Juliette de William Shakespeare qui est des pièces de théâtre que je ne lis quasiment jamais. 10. Citez un de vos livres préférés que peu de gens connaissent. Voilà, c'est pareil, je lis aussi des livres en auto-édition, des livres de petites maisons d'édition. Donc dans cette catégorie, on a entre autres Divano de David Royer, publié chez Nats Éditions. On a L'Antichambre des souvenirs de Iman et Itaïo, publié aux éditions des Plumes Solidaires. On a Changeling de Maria Giromalet en auto-édition ou chez Site Presse pour la version papier. On a l'Eben's Tunnel de Oksana Hope, publié chez Rebelle Éditions. On a L'énigme 2 plus 0 égale 3 de Rachel Bertolo et Lisa Angelini aux éditions Sharon Kenna. Donc c'est vrai qu'on a quand même voilà, des livres que je trouve qui sont pas assez mis en avant alors qu'ils ont pourtant un excellent potentiel et que j'ai passé de très bons moments de lecture avec ces séries ou ces livres uniques. Donc voilà. Ce tag est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres que vous estimez pas assez mis en avant et n'hésitez pas à me faire des recommandations. Je regarderai ça avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une bonne lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.